Et oui, les fake news et les fausses infos circulent plus vite que la lumière, mais heureusement, on a un expert pour les stopper net. Les fake news, c'est Rafi Cohen qui est avec nous ce matin à votre micro, Eva Soto. Bonjour Rafi Cohen. Bonjour Eva Soto. On vous retrouve donc une semaine sur deux sur Radio J pour The Fake Breaker en alternance avec Jean-François Strouf. Après les actes de vandalisme d'hier contre le mémorial de la Shoah, des synagogues et le restaurant chez Marianne, vous vouliez revenir sur la Nakba, votre sujet d'il y a 15 jours. Pourquoi ? Eh oui, je voulais revenir parce que l'impression qui règne autour de ce concept, pour les néophytes qui veulent aujourd'hui se faire une idée sur la question, le présupposé historique régional que véhicule la Nakba, c'est que tous les pays arabes du Proche et du Moyen-Orient existaient en tant que tels depuis la nuit des temps et qu'Israël est arrivé comme un cheveu sur la soupe orientale, accompagné pour son installation par les puissances coloniales occidentales, en disant, comme dans une partie d'échecs, pousse-toi de là que je m'y mette. Bon, ça, c'est de la propagande. Mais la réalité historique est tout autre. Et cette simplification, facilement compréhensible par tous, pousse les gens fragiles à y croire. Et pour certains, à se prendre pour des vengeurs internationaux. Alors, aujourd'hui, c'est de la peinture projetée sur des murs. Mais n'oublions pas que les actes antisémites ont augmenté de 1000% en France depuis le 7 octobre 2023. Et pour les fervents ambassadeurs que nous sommes tous de la citation phare d'Albert Camus sur le mensonge et les malheurs du monde, il vous paraît donc nécessaire de recontextualiser la géopolitique de l'époque. Et oui. Et attention, je ne vais pas simplifier. Je vais juste clarifier. Oui, parce que c'est difficile de simplifier. Non, il ne faut pas d'ailleurs. Écoutez bien, avant 1922, tout le Proche et le Moyen-Orient appartenait à l'Empire ottoman. Et pour faire simple, ce sont les Turcs, qui ne sont pas, bien sûr, arabes. Les Ottomans l'ont pris aux Mamelouks en 1516. Les Mamelouks ne sont pas arabes. Ce sont d'anciens esclaves affranchis, initialement capturés au Caucase et aux Balkans. Les Mamelouks l'ont pris aux Ayyoubides en 1250. Les Ayyoubides ne sont pas arabes. Ils sont d'origine kurde. La dynastie est fondée par Saladin le Kurde. Les Ayyoubides de Saladin l'ont pris aux Fatimides en 1171 en Égypte et en 1174 en Syrie. Les Fatimides, eux, sont des Arabes et ont régné sur la région depuis 969. Et avant eux, ce sont les Arabes abbassides depuis 750. Et avant eux encore, ce sont les Arabes omeyyades depuis 661 qui enclenchent les conquêtes arabes depuis l'Arabie et qui conquièrent la région sur l'Empire byzantin chrétien. Les Arabes ont donc effectivement régné sur la région de 661 à 969. 308 ans sur les 1261 années qui séparent le début de la conquête arabe de la fin de la Première Guerre mondiale. Puis il règne en Égypte de 1922 à maintenant, en Irak et en Arabie Saoudite à partir de 1932, au Liban à partir de 1943, en Jordanie et en Syrie à partir de 1946. Et donc, depuis 1516 et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'existait pas de pays arabes autonomes au Proche et au Moyen-Orient, seulement des provinces ottomanes. Oui, et cet empire ottoman qui se crée en 1299 est démantelé en 1922 et perd toutes ses colonies au même titre que l'empire allemand. Les Allemands perdent les territoires colonisés d'Afrique et de Pacifique, les Turcs perdent les territoires du Proche et du Moyen-Orient, et la toute nouvelle SDN, lors de la conférence de San Remo en 1920, confie des mandats de gestion des colonies ottomanes aux vainqueurs et principalement aux Anglais et aux Français. Par ailleurs, du fait des rectifications des frontières d'Europe centrale à la fin de cette guerre, il y a un déplacement de population important dû au nouveau tracé des frontières, surtout en Europe et au Proche et au Moyen-Orient. L'Alsace-Lorraine, bien sûr, mais aussi création de nouveaux États européens tels que la Hongrie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et création de nouveaux États arabes, là où il y avait des Arabes dans les anciennes provinces ottomanes. Égypte en 1922, on l'a dit, Irak en 1932, Liban 43, Jordanie et Syrie en 1946, etc. Et création d'un nouvel État juif, là où il y avait le plus de juifs dans les anciennes provinces ottomanes, Israël en 1948. Il est à noter que tous les États arabes ont été créés par la force coloniale britannique ou la force coloniale française et que seul Israël s'est auto-proclamé État juif, validé par l'ONU
et non pas par les puissances coloniales anglaises ou françaises. Les Palestiniens juifs deviennent donc israéliens en 1948. La simplicité n'est donc pas de mise dans aucune période historique ni dans aucune région du monde et certainement pas dans la région qui nous intéresse. C'était donc votre point sur la Nakba et puis surtout sur la création de l'État d'Israël, une création qui est souvent présentée comme artificielle. Grâce à vous, on a les clés pour comprendre. Merci. Merci Eva. Et merci à vous, Eva Soto. Restez bien avec nous.